Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer la petite guidance, faites preuve de discernement. À la fin, je tire des petits signes astro, ça peut être vous, la personne en face. N'oubliez pas, si votre signe ou celui de la personne en face n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Voilà. Donc je mettrai mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo, elle se trouve aussi dans les liens de ma communauté. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas. Voilà. En échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Voilà. Donc on va commencer. Donc cette guidance va parler inaccessibilité. Donc clairement, ce qui veut dire impossible, indisponible, incompatible. Donc vous avez échangé avec une personne. On vous dit que celle-ci est peut-être déjà prise. Cette personne en particulier, c'est pour ça qu'elle vous paraît inaccessible, qu'il y a des blocages, qu'elle est indisponible, ou qu'il y a des incompatibilités, ou qu'on vous dit que la relation de ce fait est impossible, et que vous devez savoir, peut-être qu'il faut que vous disiez non. On vous indique en fait qu'il y a une relation impossible, peut-être que vous avez interrompu ou que vous allez interrompre. Parce que sinon vous allez vous engager dans quelque chose de très négatif. On vous parle d'une situation improbable. Ouais. On dit que ça n'aboutira à rien de positif. Réfléchir avant d'agir, clairement. Comme dit l'adage, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Si vous êtes en couple, on vous dit que cette relation ne durera pas. Il y a une incompatibilité amoureuse avec cette personne. On vous dit de ne pas essayer de forcer le destin. Il y aura une jolie évolution par la suite. Voilà, cette personne n'est tout simplement pas faite pour vous. Clairement. Donc on va aller voir en profondeur parce que ça commence fort. Ouais, on dit que cette personne est déjà en couple. C'est une personne qui vous a menti. Ou peut-être une personne qui vous a mis en triangulaire. Ouais, on voit l'échec. L'échec. Cette personne, de toute façon, pour moi, vous a menti. Ouais, regardez. Au moment où je dis ça, il y a les mensonges. Vous voyez? Il y a l'échec et il y a les mensonges. Donc l'échec, je vois une rupture, un nouveau départ pour vous et un non. On vous indique que cette relation n'est pas durable et positive pour vous, de toute façon. On vous prédit une rupture. Que ce soit vous ou l'autre personne qui mettez fin à la relation, vous allez traverser peut-être, ou vous avez traversé une période de solitude. Ouais, ça ne durera pas en fait. En fait, même s'il y a des personnes qui communiquent avec une personne actuellement, il y a des choses où il y a des signes qui vont vous mettre en garde de mettre fin à cet échange dès maintenant, avant que les événements négatifs ne surviennent. La vie n'est pas toute rose, faut le dire. Ouais. Peut-être que vous avez du mal à l'accepter. Ça vous a fait vivre ou ça vous fait vivre une période compliquée. La tristesse est au rendez-vous. Vivre une rupture, c'est toujours compliqué. Voilà. Gardez la tête haute, ne cachez pas vos émotions, restez vous-même, assumez vos sentiments. Cette carte représente également la fin d'un chapitre assez difficile de votre vie pour accueillir un nouveau positif. Voilà. Moi, de mon sentiment, là, de ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est que cette personne qui a joué double jeu, qui vous a mis dans les illusions et pas vous, que cette personne vous a sûrement menti. Voilà. Et de toute façon, la fin annonce toujours quelque chose de nouveau. Et quand on n'a pas fait le mal, forcément, on ne peut pas récolter le négatif. C'est ce qu'il faut se dire, même si je sais que c'est compliqué. Voilà, moi je vois qu'il y a de la trahison, de l'incompréhension, et qu'il y a eu des avertissements. Avertissement égale signe, ou de par le comportement de cette personne qui vous a mis en garde de vous méfier. Voilà. Cette personne vous ment sur certains points. Ouais, il y en a peut-être qui vont se lancer dans une enquête afin d'en savoir plus. Vous allez être surpris. Ou vous avez été surpris. Et vous vous êtes retrouvé face à une incompréhension totale. Parce que peut-être que c'est une personne qui a bien joué ses rôles. Il y a de la tromperie. Ouais.
Il y a énormément de questions, vous cherchez à obtenir des réponses, mais il est parfois compliqué de connaître toute la vérité. Voilà. Mm. Peut-être qu'il y en a, ça s'est déjà produit, hein, c'est possible, hein. On va aller voir en profondeur. Donc, je mélange les cartes pour savoir ce qu'il en est de cette situation. Moi, on voit bien que c'est une personne que vous avez rencontrée, peut-être sur un automne ou un été. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez rencontré sur un automne ou un été. Vous pensiez qu'il allait avoir une réussite avec cette personne qui s'est bien présentée sous tout au point, hein. Cette personne a bien joué son rôle. Mais il y a eu rapidement des blocages, à mon sens. Donc il y a eu rapidement des blocages. Une personne qui a des difficultés à s'ouvrir, une personne qui a un manque de confiance et des craintes. Il y a eu des blocages, clairement. Malgré l'attraction, l'alchimie, l'échange constructif, très chaleureux avec cette personne, bizarrement, les blocages sont vite arrivés. Il y a eu, cette personne a été dans la retenue, blocage chakra de la gorge, communication. Cette personne a une grosse carapace. C'est une personne qui ne montre pas ses faiblesses. Ouais. C'est une personne qui n'a pas la paix intérieure, qui n'avance pas, qui répète des schémas. Et ouais, c'est une personne qui vous a créé aussi peut-être des blocages du coup, hein, des craintes. Ouais. Déjà que vous aviez du mal à accorder votre confiance, une situation bloquée qui n'avance pas avec cette personne, qui n'évolue pas. Vous avez donné du temps, vous avez essayé maintes et maintes choses, et la situation est toujours bloquée. Et on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Dans ce cas, le lâcher-prise, il faut lâcher prise. Surveiller l'évolution, mais votre propre évolution, parce que cette personne n'est pas sur la transformation. Et clairement, on a quand même une personne inaccessible, l'échec et les mensonges. Donc, oui. Ouais. Ouais. Bon, on a une situation assez compliquée. Ouais, pour moi, en fait, c'est. C'est. J'allais dire c'est assez simple. Non, ce n'est pas simple. J'ai une personne qui est encore dans son passé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui est inaccessible, qui vous a menti, parce que c'est une personne qui n'est pas libérée d'un passé. Donc, on va aller voir en profondeur ce que veut dire ce passé. Pour moi, c'est l'ancien, les souvenirs, l'enfance. C'est une personne, comment dire? Peut-être c'est une personne, pardon, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge bloqué. Cette personne a le chakra de la gorge bien bloqué, dans la retenue, joue plusieurs rôles, et dans la superficialité, le paraître. Et ouais, c'était peut-être très chaleureux au début, ça s'est vite refroidi, et c'est vite devenu froid et rigide, hein, entre vous, avec de gros blocages, de grosses tensions. Vous sentiez planer l'énergie du mensonge, hein, clairement. Cette guidance est un peu particulière, parce que j'emploie des termes vraiment particuliers, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont comprendre. Pour moi, vous avez peut-être donné des chances, un temps, voilà, mais rien n'y fait. Et ouais, cette personne n'a pas réglé un passé, elle a des souvenirs en tête. C'est pour ça qu'elle ne se laisse pas complètement aller. C'est une personne qui ne suit pas son intuition. C'est une personne qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà. C'est une personne qui a toujours une ancienne relation dans son esprit, ou qui est toujours bloquée dans une situation avec une autre personne, et elle n'arrive pas à oublier ou à dépasser ça, cette personne. Vraiment. Ouais. Je trouve que c'est très compliqué, hein. Ça doit être quelqu'un d'hyper compliqué. D'ailleurs, on le voit, hein, vous avez peut-être eu du mal à garder votre calme avec cette personne, de par ses comportements, ses fonctionnements, le chaud et le froid, et les incompréhensions surtout, et le flou, et aussi le manque de communication sûrement. Ouais, une personne très complexe, hein, très compliquée, vraiment. Ouais.
Pourtant, vous pensiez que ça allait être chaleureux, hein. Ouais, de gros problèmes dans la communication avec cette personne, de gros blocages, hein, dans la communication. De gros blocages. On ne peut pas dépasser ça. Enfin, c'est pas de votre faute, hein. C'est cette personne qui ne fait pas les efforts nécessaires, qui ne travaille pas sur elle, clairement. Et comme il y a eu de l'amour ressenti de votre part envers cette personne, ça a été très dur à dépasser. Ouais, vous pensiez que c'était l'échange, la nouveauté, la discussion. Peut-être que c'est ce qu'elle vous a montré de premier abord, cette personne. Ouais. Hmm. Ouais, vous aviez pensé que c'était la nouveauté, l'échange, le début d'une histoire. Une- Ouais, cette personne s'est vite refermée en fait, hein, de gros blocages, hein. Vous avez vu, même moi j'ai du mal à faire la guidance. C'est ouais, on voit que cette personne, ouais. Et vous avez voulu y croire, pour moi. Ouais. C'est une personne qui n'est pas très entreprenante. C'est une personne ouais, qui a peut-être fait des va-et-vient, des allers-retours, des retours plusieurs fois vers vous. Euh, Vous avez essayé avec cette personne maintes et maintes fois. Ouais. Et vous avez eu beaucoup d'amour pour cet homme, pour cette énergie masculine en tout cas. Il y a eu beaucoup de sentiments, beaucoup d'espoir. Ouais. Vous avez gardé foi, confiance, espoir. Mais ça ne dépend pas de vous en fait. C'est cette personne qui a des soucis. C'est cette personne qui n'arrive pas à se libérer d'un passé. Cette personne ne passe pas à l'action envers vous, hein. Ouais, cette personne manque de courage aussi, hein. Ouais, cette personne, pour moi, est restée bloquée vraiment sur un passé. On va voir si on peut nous en dire plus. Euh, ouais, il y a un goût d'inachevé dans cette relation. Il y a des regrets. Il y avait une grande attraction. Mais cette personne s'est fermée. Bon, j'aimerais bien en avoir plus. Je vais aller chercher un autre jeu quand même pour savoir pourquoi cette personne est aussi fermée. Est-ce que c'est vraiment inaccessible? Oui, c'est une personne qui était complètement renfermée, qui s'est renfermée. Il y avait de l'incompréhension, des désaccords, il y a peut-être eu des conflits entre vous. Euh, vous avez eu un grand sentiment de solitude intérieure en étant avec cette personne. Vous êtes peut-être renfermé, c'est ça les blocages que cette personne vous a créés. Euh, En fait, vous avez déteint sur le comportement de cette personne. Pendant un moment, vous avez peut-être perdu confiance, l'estime de vous-même, ce qui a fait que vous vous êtes renfermé. Et parce que, avec ou sans cette personne, vous vous sentiez seul. Et pourtant, il y avait tellement d'amour entre vous. Ouais, vous espériez la stabilité, l'équilibre, euh, la loyauté. Vraiment. Je vais aller voir quand même. Je vais demander par rapport à quoi. Pourquoi cette personne est inaccessible, sur quoi cette personne est bloquée, hein. Pour moi, c'est une personne qui est encore bloquée dans une union, un couple, un pax, un mariage, possiblement. Après, vous vous adaptez, hein. Ouais. Et peut-être que vous avez eu des révélations inattendues. Vous ne saviez pas que cette personne était engagée. Ou cette personne vous a dit qu'elle allait se désengager. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Ouais. Du coup, avec beaucoup de difficultés, vous avez opéré une période de détachement, de lâcher prise. C'est très compliqué pour vous de lâcher prise sur cette personne. Ouais. Il y a eu beaucoup de rires, de divertissement. Il fut un moment avec cette personne. Beaucoup d'émotions, de sentiments. Finalement, cette personne n'a pas donné suite, ou ne vous a pas exprimé certaines choses, ou vous avez découvert les choses par vous-même, ou cette personne vous l'a révélé. Enfin, tout dépend des situations. Et, ou peut-être c'est vous qui l'avez découvert, hein. J'ai vraiment cette impression. Vous avez découvert la vérité sur cette personne
que cette personne n'était pas libre, que cette personne était engagée, cette énergie masculine. Ouais. Et peut-être que cette personne ne vous l'a pas dit. Là, j'ai bien l'impression qu'on est sur ça. Ouais. Et il y a une grande passion entre vous et cette personne. Une très très grande passion. Ouais. Mais il y a de la résistance de la part de cette personne. Cette personne a... Oh, c'est très compliqué, je suis désolée. On est sur une énergie masculine qui est vraiment bloquée. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous rejoindre. C'est une personne qui n'arrive pas à sortir d'une union. C'est une personne qui n'arrive pas à s'affirmer. C'est une personne qui regrette que vous l'ayez découvert de cette manière. Je ne sais pas comment vous l'avez appris, mais il y a quelque chose qui a été assez choquant, assez brutal. Ouais. Ouais. Ouais, très compliqué, hein, ces guidances, je vous l'avoue. Ouais, parfois, on a des guidances comme ça. Hein. Ouais, cette personne a manqué de courage. Ouais. Et vous, ces révélations étaient vraiment très dures, très lourdes, inattendues. Et on dit bien que cette personne est enchaînée et dans une relation toxique. Je ne sais pas si c'est une union, si c'est un mariage, un pax, pour certains c'est possible et pour d'autres ça peut être une autre situation, adaptez-vous. Hein. Mais il y a quelque chose de toxique où cette personne est enchaînée, cette personne n'arrive pas à s'affirmer, à se positionner. Pourtant c'est une personne qui est amoureuse de vous. Ouais. Mais cette personne a très mal commencé votre histoire. Hein. Voilà. Hein, ouais. Vous avez eu énormément de déceptions sur cette histoire, sur cette personne, sur cette relation. Ouais. Pour vous, cette personne vous a mis dans les illusions. C'est une personne qui est complètement confuse. Hein. C'est une personne qui ne voulait pas partager ses problèmes. Vraiment. Ouais. C'est une personne qui ne voulait pas partager ses problèmes. C'est une personne qui s'en veut de s'être laissée aller. C'est une personne qui ressent bien l'attraction qu'il y a eu entre vous. Ouais, j'ai le mois de mars, je ne sais pas pourquoi. Mars et mai, donc ça parlera peut-être à quelqu'un. C'est une personne qui s'en veut aussi de ne pas arriver à prendre de décision. C'est une personne qui a du mal à briser ses chaînes, à briser un couple, une union ou une ancienne relation. Ouais. C'est une personne qui a beaucoup de douleurs physiques aussi, possiblement. Pourtant, c'est une personne qui voudrait construire une structure, de solides fondations, et vous avez comme la personne idéale. Mais cette personne s'est bloquée, est devenue inaccessible, s'est refermée, a été dans la retenue. Cette personne regrette de ne pas vous avoir dit les choses dès le départ, d'avoir été complètement incohérente, de vous avoir dit tout et son contraire, finalement. Cette personne se dit qu'elle aurait peut-être dû vous dire les choses dès le départ. Cette personne a préféré se détacher de vous, d'essayer de ne plus penser à vous, de ne plus vous voir ou plus vous parler, même il y a pu avoir un silence. Mais c'est une personne qui regrette parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Cette personne regrette sa décision, regrette que les choses se soient passées comme ça entre vous. C'est une personne qui a passé de très belles journées grâce à vous, qui a vécu de belles choses, qui a ressenti d'énormes vibrations en votre présence. Ouais. C'est une personne qui était complètement déconnectée, qui vous a fui, hein, clairement, qui a eu peur. Ça a remis toute sa vie en question. C'est une personne vraiment, comment dire, je suis désolée si j'ai du mal à parler, mais parfois il y a des guidances qui sont très compliquées. Là, on n'est pas sur un pervers narcissique ou un manipulateur. On est sur une personne, ça fait longtemps, peut-être qu'il est avec une personne avec qui ça ne marche plus, où il y a un froid, où rien ne fonctionne, où c'est toxique, qui est enchaîné à sa situation. Bien entendu, qui n'a jamais eu le courage de s'affirmer, de se positionner, à quitter cette situation, mais qui n'aime pas faire du mal et qui n'avait pas prévu de faire une rencontre.
C'est une personne qui a vraiment eu un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Et malgré cette situation toxique, euh, qui ne veut pas faire de mal et finalement qui se rend compte qu'il a fait du mal. Voilà, clairement. Hein. Ouais. Ouais. C'est une personne qui va peut-être espérer des changements positifs dans son autre relation, ce qui s'est jamais fait. Et de par votre rencontre, c'est venu chambouler les choses. Et c'est une personne qui en prend conscience. Je la trouve particulière, cette guidante. J'espère que ça va parler à quelqu'un que... Ouais. Et c'est une personne qui a eu beaucoup de peur, de doute, parce que c'est une personne qui a vécu des instants très compliqués dans son ancienne relation. C'est une personne qui n'aurait pas dû comparer, mais qui l'a fait, parce que qui avait des peurs extrêmes par rapport à ce qu'il a vécu, ouais, par rapport à ses mauvais choix. Ouais, c'est très complexe. Hein. Je vous l'avoue, c'est hyper complexe. Et c'est une personne qui vous a rencontré. Et clairement, ça a tout chamboulé, ça a tout changé. Ouais. C'est une personne, j'entends, qui vous le faites beaucoup rire. Ouais. Ouais. Et c'est une personne qui vit de la dépendance dans sa vie. Il y a une énergie très toxique avec cette personne. Une énergie d'une personne qui a soit les mêmes origines, soit la même voie religieuse ou spirituelle, où la famille est très présente dans cette relation. Peut-être même, je sais pas, relation arrangée, mariage arrangé, j'en sais rien. Il y a quelque chose, je sais pas, adaptez-vous, il y a des choses dans cet ordre-là. Mais c'est une personne, clairement, qui ça ne lui correspondait pas du tout. C'est une personne vraiment qui a fait peut-être ce que sa famille voulait, s'est orientée pour faire plaisir à tout le monde. Ouais, et c'est une personne finalement qui a une relation avec vous qui était non officielle. Donc là pour moi on est sur la non officielle. Hein. Vous étiez la relation discrète, secrète. Voilà, de cette personne. Où cette personne n'avait plus d'amour pour sa conjoint ou son conjointe, son conjoint ou sa conjointe, et clairement il y avait un froid, il ne se passait plus rien, et cette personne n'a pas eu le courage de mettre un terme. Vous voyez, il y a plusieurs situations. Hein. Voilà. Hein. Ça peut être pour des enfants, pour des biens. Ouais, parce que cette personne, c'est pas pour des biens en commun, pour du matériel. On n'est pas sur une personne comme ça, c'est plutôt par rapport à la vie en commun, les habitudes, ne pas faire de mal, même si la personne en face n'est pas forcément bienveillante. Euh, une personne qui ne sait pas comment faire les choses, qui ne sait pas mettre un terme à une relation, qui n'aime pas distribuer de la souffrance, mais finalement qui en a distribué. Je ne défends pas, hein, n'oubliez pas, je transmets les messages, parce que je vois d'ici des gens, il y en a, passez pas en mode agression, parce qu'on a toutes sortes d'histoires et de personnes. Oui, il y a un poids de la famille. Est-ce que c'est par rapport à des enfants, une conjointe, ou est-ce que c'est par sa propre famille? Il y a un contrôle. Il y a un contrôle. Il y a un contrôle. C'est une personne qui a envie de déménager. Hein. Ouais. Qui en a marre de se mentir à lui-même, qui en a marre de mentir à son entourage. Ouais. Et pour moi, c'est une personne qui va mettre fin. C'est une personne, malgré qu'il y a eu une relation impossible entre vous, ça a été inaccessible, hein, vraiment, une personne qui vous paraissait vraiment inaccessible. Le mur de Berlin, vraiment. C'est une personne qui va acter une rupture, hein, quand même. Hein. Mais c'est une personne qui va devoir mettre beaucoup de choses en place. Hein. Ouais, parce qu'il y a une vie en commun, il y a peut-être des biens, il y a des choses à remettre en ordre. En plus, il est avec une personne qui est dans la manipulation. Ouais, on voit qu'il est avec une personne où il y a des blocages mémoire karmiques. Donc, ouais, on dit bien que ce n'est pas son âme sœur, malgré qu'il a construit une vie peut-être avec cette personne. Ouais. Pour certains, ça va être le contrôle d'une famille. Pour d'autres, ça va être vraiment une personne avec qui il a bâti sa vie. Mais finalement, c'est une relation karmique des vies antérieures, un contrat qui était à défaire. Et c'est une personne qui va divorcer. Hein. Donc c'est possiblement une personne qui était mariée. Hein. Voilà. Hein. Ouais. Et entre vous et cette personne, il y a une différence d'origine, d'âge, vous êtes complètement différentes. Vous osez vous affirmer, vous n'êtes pas comme tout le monde. Comment expliquer?
Vous avez de la compassion, vous êtes vous-même, vous n'avez pas peur d'afficher votre opinion, ce que vous pensez. Vous avez de la compassion, mais vous avez beaucoup de caractère. Euh, Peut-être que vous... Il y a certaines différences entre vous et cette personne, en tout cas. Et cette personne a répété certains schémas avec vous, hein. Ça peut être des va-et-vient, des allées et venues, ou peut-être, je pense, au niveau surtout de la communication, hein. Un manque d'explication. Donc, je suis désolée pour cette guidance, hein, mais je trouve qu'elle est assez complexe, hein. Ouais. Et cette personne va enfin assez examiner sa situation, qui a un blocage, qui a une impasse, et va enfin faire le choix de divorcer. Cette personne va prendre la décision. Cette personne a envie de vous rejoindre ou de revenir jusqu'à vous, hein. Ouais, on voit qu'il y a une triangulaire, une jalousie. Peut-être que sans que vous le sachiez, ou peut-être vous l'avez ressenti, cette autre personne savait que vous existiez, hein. Ouais, il y a une séparation, hein. Il y a une séparation, hein. Et là, c'est certain, hein. Ouais. Et il y a de la trahison, hein. Même cette personne va découvrir des trahisons, hein, par rapport à cette autre personne avec qui il a vécu, hein. Finalement, elle l'a traité d'infidèle, etc. Tout ce que vous voulez, mais cette personne l'a trahi avant que lui le fasse, hein. Voilà, clairement, c'est un peu ça, hein, qui se passe, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne ressent énormément d'amour pour vous, hein. Cette personne n'a jamais pu vous oublier, même s'il a coupé avec vous. Euh, Vous avez peut-être deux origines étrangères, hein. Ouais. Ou peut-être qu'il y en a qui se trouvent à l'étranger ou pas dans la même région que cette personne. Et on vous annonce un changement de cette personne, le retour de cette personne. Bien entendu, l'autre féminine, va y avoir beaucoup d'accusations. C'est une personne qui va essayer de lui créer de l'instabilité et de la fatalité. Ouais. C'est une personne qui va essayer de lui prendre de l'argent aussi. Euh, c'est une personne avec qui, en plus, il ne se passait plus rien au niveau charnel. Il y avait un grand froid entre ces deux-là. C'est une personne qui va revenir à la correspondance vers vous. Cette fois-ci, qui va vous exprimer, qui va vous expliquer les choses, qui va s'ouvrir à vous, enfin. Cette personne qui paraissait si inaccessible dans les blocages, dans la retenue. Ouais, c'est une personne qui culpabilise, vraiment, par rapport à vous. Ouais. Et l'autre personne n'arrivera plus à la culpabiliser. On voit que c'est une personne qui a mis beaucoup de temps à revenir vers vous. C'est une personne qui souhaite un engagement avec vous, qui souhaite discuter avec vous, qui se projette avec vous. Vraiment. Ouais, il y avait un poids de la famille, hein, encore une fois. Ouais. Oh là là. Puis je me demande s'il n'y a pas eu de mauvais œil, de la jalousie, de mauvaises vibes énergétiques. S'il n'y a pas eu un petit travail énergétique sur cette personne, c'est possible. Il y a des fortes douleurs au dos, hein. Ouais, cette personne ça a pris beaucoup de retard, cette situation. Énormément de retard. Énormément de retard. Ouais. Ouais. Ça a pris. J'ai l'impression qu'on a une personne dans les émotions, une personne qui n'en peut plus, une personne qui est rendue à bout. Ouais. Une personne qui a énormément de souffrance physique, hein. Ouais, c'est terrible. Il y a comme une ceinture autour du bassin, du dos, ou les omoplates, ou vraiment une forte pression physique sur le dos. Peu importe l'endroit, hein, c'est une personne, ouais, c'est une personne qui a refoulé ses sentiments envers vous, qui vous a fait croire qu'il n'y avait rien de possible, qui vous a peut-être lâchement tourné le dos. Une personne où vous avez cru que c'était une relation toxique, bah effectivement oui, dans l'état actuel des choses c'était toxique. On dit bien que c'est une personne qui vient de vos vies antérieures, qui a une libération euh, du chakra de la gorge de la part de cette personne, qui va venir vous expliquer les choses, qui va venir vous avouer les choses, sa situation, son amour pour vous, son refoulement, qui va vous parler de sa situation, parce que j'ai une situation assez complexe. C'est une personne qui a refoulé longtemps les choses, qui a bien joué son rôle envers vous, hein, pour vous faire croire qu'il était complètement inaccessible et que vous deux, ce n'était pas possible. Vraiment, c'est une personne qui a mis le paquet. Et en réalité, c'est faux. Ouais. Ouais, cette personne... ouais. Et vous aviez eu l'impression que cette personne vous a manqué de respect parce que vous en aviez souffert, parce que cette personne vous aimait, ou c'est une personne qui ne voulait pas faire souffrir ses enfants, vraiment. Et en réalité, sans que vous le sachiez, vous lui avez apporté, vous l'avez guidé, vous lui avez apporté beaucoup de conseils, d'aide,
de ressentis qui lui ont fait du bien. Vous l'avez reconnecté à ses émotions. Euh, vous l'avez aidé à retrouver un calme intérieur, à prendre des décisions. De par votre personnalité, votre positionnement, la relation que vous avez eue, peu importe que ça a été de courte durée, vous avez impacté cette personne. Et ouais, cette personne va s'ouvrir à la communication. J'ai des frissons. Ouais, cette personne regrette. Vous l'avez apaisé, cette personne. L'autre personne a appuyé sur ses peurs, son entourage aussi. Vous avez apaisé ses peurs, ses craintes. Il y a un message de pardon qui arrive à vous. Cette personne est poussée par la source. Il y a eu beaucoup de larmes dans cette situation. Un énorme manque. C'est comme si cette personne, il lui manquait une partie de son cœur. Vraiment. Vous avez peut-être appuyé sur les blessures de l'un et de l'autre, mais c'était pour le bien. Et finalement, ça fait ressortir quelque chose de bien. Et c'est ce qu'il fallait, parce que cette personne, fallait qu'elle se fasse face, qu'elle prenne position. Et vous avez bien fait, ça a bien fait de s'effondrer cette situation, peu importe que ça vienne de vous, de cette personne, pour que cette personne fasse les prises de conscience. Vraiment. Ouais. Et vous, vous récoltez, hein, de toute façon. Vous allez apprendre des secrets. Des secrets. Ouais. Cette personne était dans une soumission, dans la dualité. Il y a d'autres secrets qui entourent cette personne. Et ouais, cette personne a pris des foudres, hein, pour sortir aussi de cette situation. Ouais. Votre amour, vos conseils ont libéré cette personne en fait. Peu importe que vous n'étiez plus avec, hein. Moi je vois des retrouvailles possibles, des messages spirituels, des messages dans les rêves. Il y a eu des reproches aussi, mais ça a été un apprentissage. Euh, c'est une personne qui est en colère. Même j'entends. Alors écoutez, c'est très particulier. Je n'aime pas délivrer ce genre de message, mais je le vois, donc je suis obligée de le dire. C'est une personne qui avait peur aussi et qui ne voulait pas vous mêler à ça, qui ne voulait pas vous impacter, vous atteindre. C'est peut-être une personne qui vous a rejeté, c'est pour ça aussi. Ou qui vous a jeté avant que vous le jetiez un jour à cause des gros problèmes qu'il y avait dans sa vie. Ou qui ne voulait pas vous imposer ce genre de problème. Finalement, qui c'est qui vous a fait souffrir? C'est une personne qui avait beaucoup de colère. Il y a un problème dans l'éducation, soit par rapport à l'enfance de cette personne, soit par rapport à ses enfants, avec la personne avec qui il est. Une personne castratrice, très rigide, très manipulatrice. Il y a des problèmes au niveau de l'éducation. Donc c'est pas par rapport à l'enfance de cette personne, c'est par rapport à ça. J'ai pas envie d'en rentrer plus dans les détails. Voilà. Ouais. Et adaptez-vous, vraiment. Je sais qu'il y a des personnes, rien que ça va parler, peut-être. Là, c'est très, très particulier, hein. J'ai une personne qui a extrêmement mal au dos. Et ouais, c'est une personne qui voulait pas vous embêter avec ses problèmes, hein. Ou avec une ex qui le harcelait, ou qui n'arrivait pas à se débarrasser, ou un divorce, une séparation compliquée, ou un partage des biens qui est difficile, ou au niveau des enfants où il y a du chantage. Enfin, voilà, il y a des problèmes d'enfance. Bon, même s'il y a tout ça, bien entendu, je suis d'accord, c'est pas une raison. Vous avez appris à cette personne à être dans l'instant présent. C'est vraiment ce que j'entends. C'est grâce à vous que cette personne retrouve sa force intérieure et qu'elle va ouvrir la bonne porte. Cette personne a envie de réussite. Cette personne, ouais, je sais pas quoi vous dire, hein, c'est une guidance particulière. C'est une personne qui retrouve son enfant intérieur aussi. C'est une personne qui sort de la dualité et qui coupe un lien ou des liens avec un clan, un collectif, un entourage familial par rapport à un poids familial qui l'a longtemps pesé, qui l'a pollué, qui l'a bloqué. Mais il s'est bloqué aussi. Et cette personne va sortir de cette dualité. Oh, la particulière, c'est une guidance. Ouais, c'est une personne qui fait preuve de patience, qui a fait un grand voyage intérieur. Il y a eu une période de stagnation pour cette personne, mais c'était fait exprès pour que cette personne prenne conscience des choses. Peut-être un arrêt forcé ou je ne sais quoi, pour que cette personne se retrouve face à elle-même, justement, pour se libérer, pour... ouais, c'est une personne... ouais, vous l'avez beaucoup aidée, et c'est une personne, là,
qui est en pause pour récupérer, pour se régénérer. Hein. C'est une personne qui vit des moments très compliqués. C'est une personne qui a du mal à s'accorder un pardon par rapport à la situation. C'est une personne qui a joué un rôle très compliqué avec vous. Hein. Vraiment une personne qui a été inaccessible, qui a été très froid, qui a été rigide, qui a retourné sa veste, qui a changé de comportement, qui a été peut-être blessant, qui a été lâche. Vraiment, c'est une personne qui a mis le paquet pour que vous pensiez que c'était terminé, que c'était impossible entre vous, pour que vous passiez à autre chose, pour vous protéger. En fait, c'est ce que j'entends. C'est une personne qui avait vraiment une situation compliquée. Et finalement, moi je ne défends pas cette personne, mais c'est mieux. Parce que vous n'avez pas pu sauver cette personne, c'est à cette personne de s'affirmer, faire les prises de confiance, remettre de l'ordre dans sa vie, porter sa croix, d'avancer, de prendre conscience des choses, de se sortir de son bourbier. Je vois qu'il y a un lien d'âme hein, dans cette situation. On parle de lien d'âme. Il y a des peurs aussi par rapport à l'amour. C'est une personne qui va faire les efforts nécessaires. C'est une personne qui revient au printemps, pour moi, ou dans l'hiver. Hein. C'est une personne qui a créé beaucoup de tensions entre vous deux pour lâcher la relation, soit pour que vous lui tourniez le dos. Vraiment, c'est une personne qui a mis le paquet. C'est une personne qui a des grands problèmes au niveau de sa famille, des problèmes très profonds, des problèmes très graves. Ouais, vraiment. Et c'est une personne qui a même fait en sorte que vous pensiez peut-être qu'elle ne vous aimait pas. Vous voyez? C'est une personne qui regrette ça. Et c'est une personne en réalité qui n'est pas du tout comme ça. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est une personne qui avait des craintes aussi. Hein. C'est une personne qui veut des projets avec vous, qui va avoir l'audace de revenir vers vous, vraiment qui souhaite exprimer les choses. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a... Il y a des complications hein, dans sa famille, hein, vraiment. Ouais. C'est une personne qui était dans l'égarement, qui était perdue, qui regrette son manque de sincérité, votre séparation. Son manque de sincérité parce qu'en réalité, cette personne a fait exprès de jouer ce rôle avec vous, en fait. Vraiment. C'est une personne qui est en train de reprendre sa puissance. Il y a une libération. Hein. Ouais, regardez. Puissance, libération. Vous avez ressenti ça comme une trahison. Parce que vous avez espéré, il y avait des projets. Pour vous, c'est une personne qui vous a illusionné. Vous avez vu ça comme un échec. Ou que c'est une personne qui est venue que par intérêt. Mais on vous dit bien que non. Vous allez apprendre des vérités sur cette personne. Il va y avoir des révélations inattendues. C'est une personne qui va déposer un fardeau. C'est une personne qui vous a caché des choses. Ouais. Par rapport en lien avec sa famille ou une enfance. Cette personne a vécu un fait très traumatisant dans son enfance. Soit c'est une personne qui a vécu un fait très traumatisant dans son enfance. Ça peut être carrément de l'inceste. J'ai du mal à parler, hein, désolé. Ou soit c'est une personne où il y a des choses très compliquées dans sa famille, des découvertes, des trahisons, des mensonges, des choses très lourdes. Et c'est pour ça que cette personne avait peur de quitter cet endroit, de ne pas laisser des enfants. On a deux situations compliquées hein, face à une personne instable. Bon, je sais que peu importe la situation, c'est pas une raison. Mais c'est une personne qui a très mal raisonné, qui a été négatif, qui a eu des peurs, qui a pensé que vous ne comprendriez pas, qui a voulu vous protéger aussi, qui ne voulait pas vous impacter avec ça, qui a décelé que vous étiez une bonne personne. Cette personne a eu mal de vous faire autant de mal, vraiment. Parce que c'est une personne qui a joué un rôle de paraître impossible, inaccessible, rigide, froid, renfermé, dans la retenue. Et c'est une personne qui avait réellement des blocages. Vraiment. C'est une personne sur qui on a pu jouer aussi avec ses énergies. C'est une personne qui vous a fait de la peine aussi. Parce que, ouais. Et vous êtes peut-être prudente quant au retour de cette personne parce que vous pensez que son amour l'amour que vous avez ressenti pour cette personne a une grande emprise sur vous. C'est ce qui vous fait peur. Et vous avez peur que cette personne vous influence. Mais il y a eu un réel coup de foudre entre vous. Et ouais. Cette personne est prête à s'ouvrir, à se mettre à nu, à communiquer avec vous. On dit bien, hein, ouais, il y a de l'espoir.
C'est une personne qui a énormément de tendresse, de compassion pour vous, d'amour. C'est une personne qui vit une crise de la solitude. C'est une personne qui aspire à retrouver un équilibre. C'est une personne qui a énormément d'attirance, d'attraction avec vous. Il y a eu beaucoup de moments de sensualité. C'est une personne qui souhaite former un couple avec vous, un engagement, rétablir la confiance, y travailler en tout cas, qui a envie de vous rendre justice, justice à ce lien, ouais, qui sait que vous ne méritiez pas ça. Donc, je le dis, faites preuve de discernement, encore une fois. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez, selon l'histoire de la guidance, etc., ça n'arrivera pas à tout le monde. Faut que ça vous parle aussi. Ouais. C'est une personne vraiment qui a pris une bonne résolution, qui entrevoit enfin le soleil, qui laisse aller le passé, qui se laisse aller au changement, qui compte s'ouvrir. Ouais. C'est une personne, tout comme vous, qui a beaucoup d'expérience, qui a vécu beaucoup d'expérience. On voit que il vous a fallu beaucoup de force. C'est quelqu'un qui passe en mode empereur, qui reprend vraiment sa puissance. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. C'est une personne qui vous a paru dans un ego surdimensionné. Et en réalité, c'est une personne qui est très généreuse, qui va être spontanée. Ça va être inattendu pour vous, ce changement de cap. Mais peut-être que vous aviez perçu dans l'âme de cette personne, même quand elle a retourné sa veste, qu'elle a changé de comportement, vous n'aviez pas compris, vous. Vous étiez complètement largué par rapport au changement de cette personne. Vous n'aviez pas compris, clairement. Ouais. C'est une personne qui a envie de s'engager avec vous, qui aimerait faire sa vie avec vous, pour moi. Ouais, c'est une personne longtemps qui ne vous a pas parlé, qui n'a rien dit. Et là, c'est une personne enfin qui va vous envoyer une communication. C'est une personne qui a peur de vos reproches. C'est une personne qui a peur de votre refus. Ouais. C'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui va enlever son masque, qui va être lui-même, qui est prêt à s'exprimer, à s'ouvrir. C'est une personne qui s'est dit qu'il vous a rencontré au mauvais moment, qu'il aurait dû faire les choses avant. Mais il n'a pas pu résister à cet amour, à cette attraction avec vous. Et il s'est laissé aller. Et il s'en veut pour ça. Parce qu'il aurait dû quitter l'autre situation, mettre de l'ordre, ou régler un passé en tout cas. Et il s'en veut de s'être laissé... en fait, il s'en veut pas de vous avoir rencontré, mais de s'être laissé aller. Il aurait voulu être complètement libre. C'était pas le moment pour vous, cette personne. Cette personne n'était pas prête. C'est une personne qui était incapable de faire quoi que ce soit, de bouger. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a paru égoïste, qui pensait qu'à lui. Mais en réalité, c'est quelqu'un que ça l'a... Le fait que vous lui avez tourné dos, qui vous a tourné dos, peu importe, c'est une personne qui a fait les choses en ce sens. C'est une personne qui a eu un grand bouleversement à ce moment même, à la minute même où ça s'est fait, qui était très submergée, vraiment. Encore une fois, pour cette guidance, je demande le respect parce que je connais, quand on sort ce genre de guidance, il y a des personnes qui disent non, machin, nani. Vous inquiétez pas, moi je transmets les messages, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Moi je raconte simplement ce que je ressens, ce que je vois, ce qu'on me transmet. Donc voilà, chacun son libre arbitre. Moi je ne donne pas la finalité de cette histoire, c'est vous qui l'avez. Clairement. C'est une personne qui a énormément rêvé de vous, pour moi. C'est une personne qui vous a laissé penser qu'il était un séducteur, qu'il aimait plaire à d'autres femmes. Mais c'est une personne qui a endossé des costumes. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas sur un pervers narcissique, etc. Attention, c'est pour ça les personnes qui savent reconnaître les messages, qui savent faire preuve de discernement, ils savent de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il ne faut pas tout confondre. Je préfère préciser, en fait. C'est une personne qui est triste sans vous, qui a été triste sans vous, et finalement qui vous a manipulé pour s'en sortir, quelqu'un qui a honte de lui, et quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. Ouais, on a une sacrée guidance, dites-moi. Ouais. Alors là, je suis en train de réfléchir, je me dis, je sais même pas ce que je vais mettre en titre. Franchement, sincèrement. Ouais. Bon,
On dit bien, hein, cette personne vous a créé beaucoup de complications. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de complications, euh, beaucoup de blocages. Ouais, ouais. Cette personne vous a montré un portrait de lui qui n'est pas du tout ça. Ouais, ouais. Événements imprévus, événements hors de contrôle, difficultés, entre-temps, quand ces personnes vous a rencontré, des complications. Ouais. On vous a mis des bâtons dans les roues de l'autre côté. Peut-être qu'on a joué avec les énergies aussi. Ouais. Vous ne pouvez pas contrôler la situation de toute façon. Ouais. Eh ben, dites-moi, pas simple cette histoire. Ouais, c'est une personne qui sort des craintes, pour moi. Qui sort de ses peurs. Oh là là, il y avait beaucoup de peurs chez cette personne, c'est incroyable. C'est une personne qui va faire preuve d'audace. Hein. Alors là, je le précise, on n'est vraiment pas sur un personne pervers narcissique ou je ne sais quoi. Hein. Même si cette personne s'est très mal comportée. Hein. Cette personne avait un mauvais entourage aussi. Hein. Voilà. Oui, à un moment donné, ça a été toxique. Il faut dire la vérité. Ouais. C'est une personne qui a besoin de reprendre de l'énergie en ce moment. Vous êtes peut-être clairvoyante, vous avez ressenti le retour de cette personne. Ouais. Cette personne sort de l'instabilité et est en pleine renaissance. C'est une personne vraiment, c'est une énergie masculine qui retrouve son enfant intérieur. Ouais, qui se rend compte qu'il y a un échec d'un contrat. Hein. Contrat de vie antérieure. Hein, avec une autre personne ou d'autres personnes. Ouais. Je vais aller voir s'il y a des derniers messages quand même. Donc, à vous transmettre. Pour une fois, j'ai beaucoup été axée... ouais, vous voyez. Remords, regrets. Blessure d'injustice. Ouais, c'est une personne qui va vous faire sa déclaration. C'est une personne que vous avez beaucoup aimée. C'est une personne avec qui il y a eu un silence radio, une coupure de dialogue. Une personne avec qui il y a eu beaucoup de réflexion, de doutes, de confusion. Une personne avec qui il y a eu une grande réciprocité. Des ébats assez passionnés. Une personne avec qui il y a eu une interruption, où il y a eu des masques. Une situation toxique entre vous. Ouais. Il y avait des personnes en travers de votre route aussi. C'est une personne qui a rendu les choses éphémères entre vous. Une personne qui pense à vous. Une personne qui regrette d'avoir été fou ou de ne pas avoir joué franc jeu. Une personne qui espère une deuxième chance. Et une personne qui est en pleine séparation. Ouais, c'est la fin d'un cycle aussi pour cette personne. C'est une personne qui sort de dépendance ou d'addiction ou une autre personne face à lui. Une personne qui regrette d'avoir gelé la situation, qui a peur que vous disiez non. C'est une personne... Ouais, il y avait une triangulaire. Hein. Une triangulaire. Alors adaptez-vous hein, dans cette situation. Hein. Ouais, c'est une personne qui est en pleine transformation. Hein. Vous aussi, vous avez une transformation, hein, et ça n'a pas été évident. Hein. Ouais. Vous allez rester connecté à votre intuition, vous allez être à l'écoute de vous, c'est vous qui allez décider. Ouais. Chez vous, il y a eu beaucoup de colère, de ressentiment par rapport à cette vie double, ce secret, ce que cette personne vous a caché. Ouais. Et vous avez conscience du lien. Hein. Les on-off de cette personne vous ont saoulé. Clairement, moi, c'est ce que j'entends. Oui, c'est compliqué quand même. Une histoire compliquée. Donc moi, n'oubliez pas, je suis pour personne, moi, dans cette histoire. Je vous comprends. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider. C'est à vous de choisir. Voilà. Je précise que moi, je suis pour personne. Hein. Je vais transmettre juste les messages. J'ai envie de voir quand même une dernière chose. Ouais. Vous verrez comment cette histoire vous parle. Hein. Ouais, mais dis donc.
Ouais, vous avez été dans le flou, en incompréhension. Cette situation, vous avez abattu quand même, hein. Ça a été une épreuve pour vous, hein, de libérer, de lâcher, mais vous avez réussi. Vous avez, vous êtes rallumé, vous avez retrouvé une passion, une créativité. Ouais, pour moi, on est sur une triangulaire, hein. Triangulaire. Et c'est une personne qui fait le deuil d'une ancienne partie de lui, d'une ancienne vie, d'un passé. C'est une personne, c'est nécessaire pour lui, pour se sentir mieux avancé. C'est une personne qui ressent énormément d'émotions, tout comme vous, vous avez eu votre lot aussi. C'est une personne qui accepte même si c'est difficile et qui acceptera votre choix, votre décision. C'est une personne qui est en train de surmonter certaines choses, certaines étapes, même la nuit noire de l'âme possiblement. C'est une personne qui commence à être dans l'acceptation pour être la meilleure version de lui-même. C'est une personne qui est en train de s'élever, tout comme vous, vous l'avez fait avant cette personne. Ouais. C'est une... Ouais, c'est une personne qui a caché sa vraie personnalité, qui a caché ses émotions, ses sentiments, qui a saboté. C'est une personne qui a joué l'indifférent alors que pas du tout. Vous voyez? Qui vous a fait croire, vous avez même cru que vous étiez une relation pansement. C'est une personne qui, ouais, qui a fait semblant de ne pas s'investir, ou qui ne s'est pas investi. Ouais, c'est une personne qui a pris son karma, hein, par contre, hein, pour comprendre les choses. Hein. Ouais. J'ai trouvé assez complexe cette guidance. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, je sais que ça va peut-être parler à des personnes. Ouais. C'est une personne qui plonge à l'intérieur de son cœur et qui ressent énormément d'amour pour vous. Qui regrette hein, ce sabotage. Vous avez visé cette personne en plein cœur. Ouais. Cette personne a peut-être porté des masques avec vous, hein, a peut-être fait l'inaccessible, vous a peut-être manipulé, menti, fait souffrir, saboté, n'était pas ancré, avait des croyances limitantes, avait peur de souffrir aussi cette personne, vous a caché ses intentions, ses sentiments, vous a caché sa situation aussi peut-être. Mais c'est une personne que vous avez visée en plein cœur. Cette personne a voulu résister ou se mentir à lui-même aussi, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il n'était pas habitué. Et puis aussi, c'est une personne qui avait un voile devant les yeux. Il y a eu de grosses manipulations énergétiques, possiblement. Après, ce n'est pas une excuse, bien sûr, hein, je vous comprends. Et vous avez votre libre arbitre, comme on a dit. Hein. De toute façon. Hein. Ouais. On dit que cette personne est connectée avec vous par l'esprit. Et elle va se manifester très bientôt dans le monde physique. Pour certaines personnes, cet hiver ou ce printemps. Ça va arriver très très vite. Pour certaines personnes, ça s'est fait cet automne. C'est possible. Oh, enfin, l'automne qui est passé, du coup. Plutôt. Ouais, j'ai une notion de lien d'âme ou de flamme jumelle. Ouf. Ouais, c'est pour ça que c'était aussi complexe. Hein. Parce que bon, lien d'âme, les flammes jumelles, on va pas se mentir, c'est toujours compliqué. Hein. Ouais, c'est une personne qui examine pourquoi il se sent dans cet état-là. Parce il pensait pouvoir se mentir, gérer les choses, contrôler, mais en fait, il contrôle rien du tout. Et surtout pas l'amour qu'il ressent pour vous. Ouais. Waouh, même pour vous, le lâcher prise, ça n'a pas été évident, hein, mais vous avez réussi à le faire. C'est une personne qui laisse un passé derrière lui, qui libère des souvenirs, qui accueille des opportunités, qui veut un nouveau chemin qui se dessine, qui veut le suivre en confiance et qui espère que vous faites partie de ce chemin. Waouh, moi, je ne sais pas quoi dire. Ouais, c'est une personne qui a trop de souvenirs de vous. Hein. Il a même possiblement gardé quelque chose de vous. Je ne sais pas si c'est une photo, si c'est un collier, un vêtement, mais il y a quelque chose. Hein. Ouais, c'est une personne qui va vous le rendre. Hein. Ou qui va vous, quand il va vous voir en tout cas. Ou qui a un souvenir bien particulier par rapport à vous. Ouais. C'est une personne qui se rend compte que l'amour, c'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement, relever les défis ensemble, peu importe la différence. Que finalement, les gens qui pensaient qu'ils lui ressemblaient, dans quoi il baignait, ce n'était pas ça. Quoi. Ouais, clairement. C'est une personne qui est en pleine transformation et qui a envie que tout se transforme.
Et c'est une personne ouais, qui commence à s'aimer, qui s'accepte comme il est, qui a envie de se transformer. Vous avez fait le travail avant cette personne. Hein. Cette personne n'avait pas complètement, comment dire, conscience du lien. Il avait trop de peur, cette personne, trop de choses à remettre en ordre. Vous avez conscience avant cette personne. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. C'est une personne qui se défait du passé. Hein. Et qui laisse entrer des choses nouvelles, qui lâche prise. Et qui espère que vous faites partie de cette nouveauté qui va entrer à nouveau dans sa vie. C'est une personne qui a envie de rendre justice. C'est une personne qui a envie de vous montrer vraiment le meilleur de lui-même. Tout ce qu'il ne vous a pas montré. C'est une personne qui veut vous montrer que c'est pas quelqu'un d'hypocrite ou qui a abusé de vous. C'est une personne qui retrouve son unité. C'est une personne qui était complètement désorientée, complètement perdue. Une personne vraiment qui avait un voile devant les yeux. Une personne qui était aussi dans des énergies très négatives dans son entourage. Une personne qui a vécu des choses très difficiles. Je ne défends pas cette personne, hein, mais c'est comme vous, je sais que vous avez vécu des expériences compliquées aussi. Vous avez vu, ça nous construit, ça nous bloque parfois dans notre vie. Et ça nous empêche d'aller vers le meilleur aussi. On a tous vécu ou fait des erreurs, etc. Après, bien entendu, on a chacun notre libre arbitre. C'est une personne qui est dans la prière. Hein. Ouais, c'est une personne qui sort du contrôle. Ouais. Pour moi, il y a justice divine, un karma qui se rétablit, de mauvaises énergies qui sont brisées aussi. Il y a une intervention, il y a une réunion, il y a un nouveau cycle, il y a des énergies dark qui se dissipent, il y a une communication. Ouais, je vais arrêter là pour cette guidance. J'espère que ça parlera à certains. En tout cas, n'oubliez pas, vous savez ce que j'en pense. Chacun son libre arbitre. Vous pouvez très bien aller vers de la nouveauté, reprendre votre chemin. Parce que là, moi, j'ai des énergies féminines, je sais, ou des énergies masculines, peu importe, qui sont bien morflées, qui vont vers leurs rêves, leur accomplissement, qui se recultivent, qui ont retrouvé l'espoir, qui se sont rallumés, qui ont des ambitions, qui ont envie de changement. Ouais. Qui ont une profonde reconnaissance pour leur expérience. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que pour vous, accueillir et accepter, ça a été compliqué. Il y a peut-être un nouveau départ pour vous, une renaissance. Vous avez peut-être vu au-delà des apparences par rapport à cette situation aussi. Vous vous rendez compte de vos ressources insoupçonnées. Vous avez l'esprit ouvert, vous avez fait des efforts gagnants, et de toute façon, pour vous, il y a une récolte positive. Vous pouvez faire un vœu, clairement. Donc vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Ouais. Pour vous, il y a eu de grosses périodes de réflexion. Vous avez arrêté de réfléchir, vous avez lâché prise, laissé les situations se dérouler jusqu'à son terme, vous avez fait de la place, vous avez purifié, vous êtes débarrassé de tout ce qui est inutile, que ce soit relation, objet ou ce que vous voulez. Ouais, vous avez trouvé des solutions à des problèmes, ou vous trouvez l'issue en tout cas. Vous êtes perdu un moment, mais vous vous êtes retrouvé. Vous étiez déconnecté, mais vous vous êtes reconnecté. Vous prenez des décisions, et pas des décisions réfléchies. Vous avez eu des moments de peine, mais vous avez repris le cours normal de votre vie. Vous avez tiré des leçons. Ouais. Pour vous, j'entends chacun est responsable de ses choix. Et ouais. Cette personne vit des moments difficiles, elle va peut-être revenir vers vous. Hein. C'est possible. On dit que pour vous, l'abondance, de toute façon, cogne à votre porte. Regardez les choix qui s'offrent à vous. Écoutez votre cœur. Vous allez profiter des avantages d'une situation, récolter ce que vous avez semé. Ou une grande paix intérieure en tout cas. Vous allez avoir de l'aide sur un projet ou sur autre chose. Ouais. Ou par rapport à, parce que pendant un moment vous êtes retrouvé sur la paille, peut-être financièrement, ou situation d'urgence, déménagement, difficultés, etc. Perte. Voilà, vous avez eu des moments très compliqués. Hein. Ouais. Vous avez dû vous oxygéner aussi, j'entends. Et on vous dit bien, hein, regardez, hein, vous avez eu des séparations, des deuils à faire, mais il y a eu des durs moments, c'est sûr. Les choses vont pas tarder à rentrer dans l'ordre, à se stabiliser dans les 3 mois à venir. Ouais, faut pas perdre confiance, on vous dit. Et on vous dit pour cette situation avec cette énergie féminine ou masculine, à qui ça parlera, en tout cas, vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre, bien entendu. Vous êtes libre de choisir. Voilà, il n'y aura pas d'erreur, peu importe ce que vous décidez. Voilà, ce n'est qu'une expérience.
Et vous avez plusieurs alternatives, plusieurs chemins. Et ouais. Voilà, donc vous verrez bien ce que vous faites de tout ça, hein, écoutez. Donc on va prendre des petits signes astro à qui ça peut parler. Donc on y va. Capricorne, Poisson, Sagittaire, Balance, Verseau et Gémeaux. Et on peut intégrer aussi les signes de feu. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. La prochaine fois, je ferai une petite guidance de développement personnel. Dites-moi si ça vous intéresse pour changer un petit peu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner. Et bien entendu, à commenter dans le respect. Et je le rappelle, j'ai manqué un peu de temps en ce moment. J'ai été beaucoup occupée, j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup d'imprévus. Donc les anciennes vidéos, j'ai pas répondu aux commentaires, mais je le ferai quand je le pourrai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.